Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 29 septembre 2021. Donc hier, je me suis trompée dans les dates, c'est bien la vidéo du mardi 28 septembre. Donc désolée pour cette erreur. En tout cas, on va voir ici quelles sont les énergies, les messages qui vont vous accompagner. Donc on va commencer, on va mélanger les cartes et on va voir un petit peu ce qui ressort pour ce mercredi. Quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on va voir ceci ensemble. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes dans de belles énergies. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, 1, 2 et 3. Alors, en première carte ici, nous avons la carte de la famille. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Donc là, il peut se passer quelque chose en lien avec des liens familiaux, justement. Peut-être que justement, vous êtes en train de retrouver votre place dans ce monde et en train de vous poser les questions sur quelles sont les énergies à venir. Donc, il y a quelque chose justement où vous avez la possibilité d'être à l'écoute de vous-même, d'écouter vos ressentis, de vous faire confiance. Ensuite, nous avons la carte de la fin. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une fin de cycle sur le plan familial. Peut-être que pour certaines personnes, justement, vous êtes en train de faire le bilan d'une situation par rapport à des événements qui arrivent à vous. En tout cas, ici, on parle d'une fin de cycle assez importante. Et on a également la carte des obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui ralentit une situation. En tout cas, on voit que vous avez besoin de faire le point. Quelles que soient vos énergies, il y a quand même ici le fait de faire le point sur les énergies qui vous entourent, que ce soit le passé, le présent et le futur. Il y a une envie, en tout cas, d'arriver au bout du tunnel, de voir quelque chose qui peut permettre d'avoir de nouvelles possibilités, de faire changer une situation. Même si on ressent quand même qu'il peut y avoir des choses qui ralentissent un petit peu les projets ou quelque chose qui met du temps à arriver. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies, dans les messages pour vous. On va continuer. Pour ceci, on va utiliser le mystical. Il me semble bien, le mystical, le normand. On va voir ce qui ressort pour cette journée à venir. Ici, on a des cartes qui sautent. On a les oiseaux. On a la croix, le cœur et la cigogne. Il y a des changements un petit peu difficiles en ce qui concerne le plan affectif. Peut-être par rapport à une relation d'amour ou par rapport à des sentiments. Il y a en tout cas un changement, une évolution. Ça peut être un projet commun. Il peut y avoir une sensation de renouveau aussi dans un lien ou dans une relation en particulier. Que ce soit un lien affectif avec un proche, avec un partenaire de vie. Alors, on va voir dans la coupe, nous avons la lune et nous avons le trèfle. Alors, ici, il y a des énergies un petit peu changeantes. La lune, ça peut être des hauts et des bas, peut-être de l'instabilité dans une situation. Et justement, le trèfle se présente pour apporter une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. On peut nous montrer aussi qu'il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de messages qui viennent à l'intérieur de vous et ce sont des énergies qui arrivent assez rapidement ou qui peuvent être assez surprenantes. On peut nous parler d'intuition qui arrive pour pouvoir prendre une décision. Pour certains, ça arrive pour prendre des décisions dans le plan professionnel. Donc il peut y avoir une chance, il peut y avoir une nouvelle opportunité pour vous dans le cadre du travail. Alors, on va voir ce qui ressort un petit peu dans les messages. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, d'abord, on va regarder au dos du jeu. Au dos, nous avons la faux. Donc, il y a bien ici une décision assez rapide. La faux, c'est quand même quelque chose qui va être décidé. Peut-être que vous allez trancher avec une situation pour vous libérer de quelque chose qui peut être assez lourd. Alors, pour certains, peut-être que vous avez eu la sensation ici qu'il y a eu des énergies assez négatives ou quelque chose de toxique et vous décidez de couper avec ces énergies. On avait ces énergies qui ressortaient il y a peu de temps et je pense qu'ici, vous avez la possibilité de rompre justement avec quelque chose qui a pu être lourd à porter.
Alors, on a la carte de la Vierge, on a l'encre, on a le trèfle, on a le bouquet, on a la cigogne, on a ici les nuages, on a le mont, on a la lettre et on a l'ours. Donc ici, il y a l'annonce d'un changement. Pour certains, ça peut être un déménagement proche. En tout cas, il y a une situation qui s'améliore. Mais il y a quand même ici le fait d'être encore attaché au passé ou à quelque chose qui est assez conflictuel. Donc pour certains, c'est vraiment une situation qui se répète et qui fait qu'il y a encore cet attachement ou ce lien qui vous relie à cette situation. On sent quand même qu'il va y avoir quelque chose de positif. Alors ça peut être un cadeau ou ça peut être quelque chose à recevoir et ça va faire changer une situation. Mais on a quand même ici une notion de quelque chose qui est passager. Donc je pense qu'il y a un attachement à quelque chose qui peut être libéré. En tout cas, vous pouvez avoir de nouvelles opportunités par rapport à cela. Et on nous dit bien qu'il y a un changement concret qui arrive à vous. Ici, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a des nouvelles sur le plan financier. Alors peut-être justement liées à ce changement ou à ce déménagement. On peut nous montrer ici qu'il y a des nouvelles qui vont faire ancrer une situation, qui vont stabiliser un projet. Ce que je ressens également, c'est qu'il peut y avoir justement une notion de proposition ou de quelque chose d'inattendu qui va justement permettre une amélioration dans une situation. Peut-être que vous avez ou vous faites actuellement des démarches pour améliorer quelque chose dans ce que vous traversez actuellement. Il peut y avoir une proposition aussi sur le plan matériel. En tout cas, on voit qu'ici, quelque chose qui était ancré jusqu'à présent ou qui pouvait créer des blocages commence à se libérer. Et ça peut nous montrer un changement qui arrive vraiment de manière inattendue. Donc une proposition qui arrive soudainement, au moment où vous ne l'attendiez plus ou à un moment où vous ne l'attendiez pas du tout. Ici, il y a quand même quelque chose de très concret sur le plan financier. Donc il peut y avoir aussi des écrits, il peut y avoir des démarches aussi qui sont faites pour faire avancer une situation. On me parle quand même aussi de nouvelles, pour certains ça peut être une grossesse qui est annoncée, une nouvelle en tout cas d'un changement important dans votre vie. Et on sent de la force, on sent des ambitions importantes à l'intérieur de vous. En tout cas, j'ai l'impression que vous recevez une proposition qui va vous aider à faire changer une situation en particulier. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages, dans les énergies pour vous. Alors, on va continuer, on va prendre le tarot pour voir un petit peu quels sont les autres messages qui ressortent pour vous. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, quels sont les messages, les énergies qui vont être présentes? Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 5 d'épée et on a la carte du pendu. Donc ici, il y a quand même un combat où il y a quand même quelque chose dont vous souhaitez vous libérer. Ce qui peut avoir amené une situation d'attente ou une situation de sacrifice. Et pour beaucoup, j'ai l'impression justement que vous faites le point sur les énergies à venir. Donc il y a quand même un certain lâcher-prise. Pour certains, c'est vraiment une prise de conscience, un éclaircissement qui fait que vous avez envie de sortir d'une situation, de vous libérer de quelque chose qui dure depuis un certain temps et qui fait que les énergies stagnent un petit peu dans votre vie. Alors, on va voir ce qui ressort. On va voir déjà quel est l'obstacle, quelle est la situation à dépasser. On va voir quelle est la force, les énergies extérieures, le début de réponse et la réponse. Au dos, nous avons l'as de coupe. Donc là, je vais garder cette énergie puisque c'est quand même une énergie qui va parler d'ouverture au niveau du cœur. On va nous montrer ici qu'il y a quelque chose qui va en expansion. Donc possiblement pour certains, c'est le fait de trouver l'âme sœur ou c'est le fait de trouver un équilibre à l'intérieur de vous qui va permettre de faire avancer une situation. Je pense ici qu'on nous dit quand même qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions qui ressortent dans une situation où il y a quand même un débordement d'émotions. Vous sentez que vous êtes arrivé à un moment où il y a une possibilité d'exprimer des choses, peut-être d'exprimer des sentiments ou de libérer certaines choses sur le plan émotionnel.
L'as de coupe, c'est vraiment le fait que la coupe est pleine et que justement on se sent rempli d'émotions. On est arrivé à un point un peu culminant dans une situation ou dans un projet et on a la possibilité de commencer quelque chose. Alors peut-être aussi que ça peut être le début d'un projet de cœur, le début d'une relation comme je vous disais, ou le début d'un projet qui va vous permettre de libérer des émotions. Dans l'obstacle, on a quoi? On a la princesse de denier. Donc la princesse de denier ici, elle peut nous montrer qu'il y a quand même quelque chose qui demande à réflexion. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut vous demander du temps, des prises de recul ou en tout cas un regard extérieur d'une situation. Vous avez quand même ici des possibilités qui se présentent à vous, mais j'ai ce sentiment que ce qui ralentit une situation, c'est peut-être le fait que vous devez étudier quelque chose et ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Donc il peut y avoir des recherches. Là, j'ai la carte du jeu, donc ça va pas être pratique. Peut-être qu'on nous donne certains messages. Je ne savais pas que cette carte s'était mise ici, mais ici, on recouvre avec la carte du pape. Donc la carte du pape au niveau de la force, elle va nous montrer ici une élévation spirituelle ou quelque chose qui avance pour vous par rapport à votre évolution. Donc vous pouvez avoir des conseils, avoir des messages qui vous aident à faire avancer une situation. En tout cas, on parle quand même de changement de perspective. On parle quand même aussi de suivre ses intuitions, de suivre ses ressentis pour faire avancer les choses. On peut nous montrer aussi que vous allez recevoir de bons conseils dans le but de faire avancer un projet. Vous allez être guidé, vous allez recevoir des messages sur le plan spirituel. Ensuite, en énergie extérieure, on a le 7 de denier. Le 7 de denier qui va quand même nous montrer qu'il y a une récolte importante dans ce que vous traversez, une abondance aussi. Il y a quand même quelque chose que vous portez, qui peut être un projet qui vous guide ou quelque chose qui fait avancer une situation. En tout cas, vous vous sentez guidé dans une situation que vous traversez et vous avez la possibilité ici de faire avancer les choses ou de prendre une nouvelle direction. Dans le début de la réponse, on a le 4 de coupe. Alors pour certains, ça va être un besoin de renouveau. Peut-être que vous avez l'impression de vivre une situation et cette situation se répète depuis un certain temps. Ou bien il peut y avoir un ennui. Vous avez besoin que les choses avancent, vous avez besoin de faire bouger les choses. Donc il peut y avoir comme une certaine routine qui dure depuis un certain temps, ou une certaine stagnation. Et par rapport à ça, vous allez prendre le temps d'être guidé ou de recevoir des messages pour faire avancer justement la situation présente. Mais il peut y avoir un sentiment d'apathie ou quelque chose vraiment qui amène une sensation, un besoin de renouveau, un besoin de sortir de sa zone de confort. Et dans la réponse, nous avons ce magnifique 10 de coupe qui va parler d'épanouissement sur le plan familial. Ça peut être le fait de retrouver des proches, de créer vraiment une stabilité parce que justement ici, j'ai l'impression qu'il y a une fin de cycle au niveau de la famille, au niveau des proches. Et donc, il y a un besoin vraiment de sortir d'une zone de confort ou de faire bouger une situation. Ce qui entraîne le fait que vous allez être guidé, le fait que vous allez avoir d'autres messages pour faire avancer les choses. Mais j'ai l'impression que vous avez donné beaucoup d'efforts pour que la situation évolue, pour faire bouger en tout cas les choses sur le plan familial. Donc ça, c'est ce qui ressort. C'est ce qu'on nous donne comme message pour cette journée. Alors, on va voir également sur le plan amoureux, quels vont être les messages sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les énergies? Quels sont les messages à recevoir? Ici, on a la réconciliation. On vous dit une personne du passé revient dans votre vie très bientôt. Donc, il y a peut-être des retrouvailles. Pour certains, il y a peut-être quelque chose du passé qui n'est pas encore terminé. En tout cas, vous sentez qu'il y a des énergies qui remontent un petit peu à la surface. On a laissé vos amis vous aider et on a l'engagement. Donc là, ça va être pour vous de nouvelles possibilités, peut-être justement un nouvel engagement ou quelque chose qui vous relie à une personne. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement
et demander et accepter le soutien des autres. Justement, on peut vous dire que les personnes extérieures à la relation essaient de vous aider à faire avancer une situation. Donc certainement un engagement, quelque chose qui va faire avancer les choses dans votre vie amoureuse. Et nous avons ici fait un effort. Donc il y a de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Peut-être que justement vous allez recevoir un coup de pouce de l'univers pour faire avancer la situation présente. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort, les messages pour vous. Donc, je mets les cartes ici. Ici, nous avons le mariage. Donc, quelque chose qui se prépare, un engagement qui peut arriver avec une personne. Ah, d'accord. Donc, ici, on a... Ah, d'accord. De ce que je comprends ici, on a une relation qui est karmique. Donc ça veut dire qu'il y a certaines choses qui reviennent dans votre vie amoureuse. Pour certains, on parle quand même d'un nouvel amour où il va y avoir un engagement. C'est certainement une relation karmique. Il peut y avoir un début de sentiment ou quelque chose en tout cas qui vous permet d'avoir un coup de pouce de l'univers et de faire avancer une situation. Après, ça peut être aussi quelque chose qui est renouvelé, donc un engagement qui se présente à vous. On vous dit qu'il y a peut-être eu un blocage au niveau des sentiments ou au niveau d'une relation dans laquelle il y a eu des soucis aussi extérieurs. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler sur le plan familial, soit dans votre relation présente, soit l'autre personne travaille sur des problèmes sur le plan familial. Et ici, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui va entraîner un renouveau. On nous parle quand même de sentiments romantiques, possibilité un mariage, et on a c'est certainement lui. Donc, on va nous parler quand même d'engagement fort ou d'un lien dans lequel vous avez de plus en plus de réponses et qui commence à se concrétiser. Concrètement, on nous dit ici qu'il y a de nouvelles possibilités qui arrivent à vous. La carte du nouvel amour, c'est un petit peu l'as de coupe. Donc un renouveau pour vous avec une émergence d'émotions, avec une possibilité d'entrevoir le futur, ce qui est possible dans la relation. En tout cas, ici, vous n'êtes plus bloqué par le passé, mais vous avez de nouvelles perspectives vers l'avenir. Donc possiblement que les sentiments que vous ressentez vous guident vers cet engagement. Après, dans la problématique qui ressort, c'est vraiment le plan familial, donc des choses sur lesquelles vous travaillez pour pouvoir vous engager dans cette relation et vous libérer de tout ce qui peut être un petit peu karmique. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages. Alors, on va voir un message plus précis. Ici, on va utiliser le tarot des anges gardiens et vous allez pouvoir choisir entre le petit ange ou le cœur en sélénite. Donc, je vous laisse faire votre choix à l'intuition, au ressenti. Et on va voir quels sont les messages donc pour le petit ange ou pour le cœur en sélénite. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quel est le message pour l'ange? Et quel est le message pour le cœur? Donc, je vous laisse faire votre choix. Et ensuite, on va voir ce qui ressort pour vous dans les énergies. Et le cœur est à l'envers. Donc, le petit ange, ici. Ou cette pierre ici. Alors, on commence avec le petit ange qui prie. Et nous avons comme message le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc là, il y a une possibilité quand même d'être guidé, de recevoir des messages sur votre cheminement spirituel. On parle quand même ici du fait d'avoir un coup de pouce de l'univers, d'être conseillé, d'être guidé dans une situation. Donc peut-être qu'actuellement, il y a quelque chose qui est un petit peu flou dans une situation dans laquelle justement vous avez besoin de recevoir des messages pour avancer. Et ensuite, on va découvrir le message pour le cœur en sélénite. Et nous avons ici le 5 de l'émotion. On vous dit, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant.
avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Alors cette carte elle correspond au 5 de coupe, ce qui fait qu'on peut avoir soit des regrets, soit on se dit qu'une situation aurait pu être différente, que quelque chose aurait pu évoluer différemment et du coup on se pose des questions sur la probable évolution de la situation. Donc c'est vrai qu'ici vous avez peut-être besoin de faire le point ou de vous retrouver avec vous-même pour voir quel chemin vous souhaitez emprunter. En tout cas ici on parle quand même d'un processus de guérison qui est en lien avec cette situation en particulier, qui va faire que les choses vont s'éclairer ou vous allez prendre une décision éclairée. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé surtout. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, en tout cas ils me touchent beaucoup. Merci à vous pour tous vos gentils messages. N'hésitez pas également à mettre un j'aime pour m'encourager et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. Je vous fais en tout cas de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.